Salut les Capricornes, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 18 au 24 décembre. On va voir un peu ce que vous allez vivre cette semaine, ce que vous allez éventuellement vivre cette semaine. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner. Alors les Capricornes, comme vous le voyez, il y a du changement. Déjà, je m'excuse pour l'image, je sais, elle n'est pas au top, le son pareil, je fais au mieux pour que ça soit le plus passable possible. Oui, changement, puisque vous voyez ma tronche maintenant, hein, ce qui n'est pas forcément désagréable, je plaisante. Et puis à droite de l'écran, vous avez votre tirage que j'ai fait pour vous, les Capricornes, pour cette semaine. Donc on va voir ça ensemble. Donc si vous regardez bien les cartes, vous allez vous apercevoir que certaines d'entre elles sont à l'envers. Bon, alors, je m'explique. En cartomancie, il y a deux types de cartomanciens ou de cartomanciennes. Il y a déjà ceux et celles qu'on appelle les puristes, c'est-à-dire qui lisent les cartes uniquement à l'endroit. Ce que j'ai fait pour vous, depuis le début, mais à côté de ça, il y en a d'autres qui les lisent à l'envers. Donc maintenant, on va un peu changer. Je vais vous faire les cartes, je vais vous les lire à l'envers, tout du moins celles qui sont tombées à l'envers. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage, chacun a son intuition. Il faut aussi se repérer par rapport aux cartes qui entourent. Donc, écoutez, on va essayer la lecture à l'envers, et puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, les Capricornes. Bon, donc, la première coupe que j'avais pour vous, donc là on va parler de relationnel. La première coupe que j'avais pour vous, c'était la 2 de coupe avec le cavalier de bâton inversé. Bon. Moi, ce que je ressens par rapport à cette coupe-là, les Capricornes, c'est que certains et certaines d'entre vous ne sont pas très sûrs d'une relation. Alors, je répète, ça peut être sur tous les domaines. Amoureux, amical, familial, ou au niveau du travail. Une collègue. Bon. Vous n'êtes pas très sûr d'une relation. Puisque le cavalier de bâton inversé, pour moi, ça m'évoque de la prudence. Normalement, le cavalier de bâton, il va rapidement. Il a un objectif, il veut aller au bout, il veut gagner, et il fonce. Quand il est inversé, il y a moins de rapidité quand même, d'accord? Et moi, ça m'évoque de la prudence. Donc, apparemment, vous faites preuve de prudence vis-à-vis de quelqu'un dans votre entourage, les Capricornes. Ce que j'ai à la seconde coupe, alors je vais les montrer, mais je suis pas sûr que ça passe. 3 d'épée inversée. Et la carte du papyrus. Ouais, on voit pas, désolé. Bon, la carte du papyrus. Alors, donc, comme je vous le disais, les Capricornes, là, il y a quelqu'un, avec quelqu'un dans votre entourage, vous avez des doutes. Mais il y a peut-être un manque de confiance. D'accord? On vous dit qu'avec ce 3 d'épée inversé, il y aura quand même du mieux-être. Le 3 d'épée, c'est tout ce qui est souffrance, perte de quelqu'un, rupture, bref. S'il est inversé, ça change légèrement la donne. Ça veut dire que petit à petit, vous oubliez le passé, vous vous relevez de ce qui s'est produit, d'accord? Et on nous parle d'évolution. Alors après, si on est sur un plan professionnel, matériel, avec le papyrus, on peut nous parler d'affaires, d'accord? Donc là, on parlerait pour des Capricornes qui ont des petits doutes ou qui ont un manque de confiance vis-à-vis d'un collègue ou alors vis-à-vis d'un client. Enfin, voilà, vous le mettez à votre sauce comme d'habitude. Moi, je vais le mettre plutôt sur le plan relationnel. C'est plus de ce qui me parle là. Donc, ouais, je pense qu'en cette semaine, les Capricornes, vous allez décider vraiment de vous relever de quelque chose qui ne va pas dans une relation, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? On a le 5 d'épée. Donc pour moi, ce qui ne va pas, c'est qu'il y a des conflits, il y a de la dualité avec quelqu'un, qui vous plonge dans les doutes, d'accord? On va passer à votre tirage, les Capricornes. On commence. Donc, regardez bien à la droite de votre écran, vous avez la reine de coupe inversée, la force inversée et l'arme, la carte de l'arme. Bon. Alors, pour moi, cette reine de coupe inversée, pardon, vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne, bon, comme je vous l'ai dit, pour moi, j'ai l'impression que vous faites preuve de prudence vis-à-vis de cette personne. Donc, vous voyez, cette reine de coupe inversée, c'est vraiment ce que ça m'évoque. Un manque de confiance, vous vous ouvrez pas complètement, parce qu'il a dû se passer des choses dans cette relation qui fait que, maintenant, vous restez sur la réserve. Pour moi, c'est ça que ça représente, la reine de coupe inversée. Vous restez sur la réserve.
Vous ne dites pas tout, vous observez peut-être les faits et gestes de cette personne, mais on voit bien que cette reine de coupe inversée, vous n'êtes pas franchement dans la compassion émotionnelle avec lui ou avec elle. Hein. Puis cette force renversée, ben, on va y arriver, pardon, et cette force renversée, vous voyez, je vais revenir sur le manque de confiance, parce que la force, normalement, c'est avoir confiance en soi, c'est là vous ne faites pas confiance. Pour moi, c'est pas à vous que vous ne faites pas confiance, c'est à la personne que vous ne faites pas confiance. Du coup, il y a cette reine de coupe inversée, il y a ce manque de compassion, ce manque d'ouverture émotionnelle vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Et on voit que il y a beaucoup de conflits dans cette relation. On l'a vu avec le 5 d'épée juste avant, avec la carte de l'arme, il y a énormément de conflits. D'où le fait que vous soyez sur la réserve, que vous ayez du mal à faire confiance à cette personne. D'accord ? Ensuite, nous avons le jugement, le 6 de denier inversé et la mort. Alors la mort, entre parenthèses, qui est sortie 2 fois dans le jeu. On va voir. On va voir après. Alors, donc, jugement, fin de cycle. On fait un bilan de la situation. On prend les décisions qui s'imposent pour passer à un nouveau cycle et ouvrir quelque chose de totalement nouveau. Avec la personne ou sans la personne. Ça, c'est chacun sa vie, chacun ses choix. Pour l'instant, moi, je vous parle uniquement d'une fin de cycle dans laquelle on se prend la tête, dans laquelle il y a des conflits, dans laquelle on n'est pas d'accord. Ok ? Alors, vous allez faire un bilan sur la situation, parce qu'avec ce 6 de denier, moi, ce que je me rends compte là, c'est qu'il y a plus de donner que de recevoir. Il y a un déséquilibre. Ce 6 de denier inversé, pour moi, il y a un déséquilibre sur le côté matériel. Sur le côté concret de la relation. Je suis pas en train de vous parler d'argent, là. Je vous parle du côté concret de la relation. Vous donnez plus que vous recevez. Il y a pas, les échanges sont pas au top, on peut pas dire avec un 6 de denier renversé. Vous vivez de l'insuccès, de l'échec vis-à-vis de cette personne. Il n'y a pas de réciprocité, d'accord ? Et avec la carte de la mort, alors, ce qui est intéressant, c'est que cette 6 de denier est entourée par le jugement et la mort. 2 cartes de fin de cycle. Donc, vous voyez ce que je pense là, les Capricornes, c'est que cette période-là, dans laquelle il y avait plus de réciprocité, il y avait un manque de confiance, je pense que vous vous protégez, peut-être que l'autre se protège également de son côté, c'est possible, tous les cas de figure sont possibles. En tous les cas, vous voyez, cette énergie assez négative, là, pour moi, elle touche à sa fin en cette semaine, puisqu'elle est entourée de 2 cartes de fin de cycle, jugement et mort. Ensuite, vous avez la lune, le 10 de coupe et la science. Alors oui, c'est intéressant. On a quand même, sur la même colonne, on a quand même la lune et la 10 de coupe. 2 cartes qui sont pas vraiment dans les mêmes énergies. Avec la lune, on parle de stress, d'angoisse, de ne pas avoir les réponses, de zones troubles, tout est flou dans votre esprit, vous ne savez pas quel choix faire. Bon, c'est tout ça la lune. Le 10 de coupe, de son côté, lui, il vous parle il vous parle de bien-être, d'être à sa place, que tout va bien dans votre foyer, tout va bien dans votre vie, dans votre émotionnel. Bon. Et ensuite, on a la carte de la science. Donc moi, vous voyez, ce que ça m'évoque, c'est que la période de trouble là, dans laquelle vous étiez avec cette lutte, ces combats, ces frictions, cette non-réciprocité. Pour moi, tout ça, c'est la lune. Et je pense que vous allez découvrir quelque chose dans cette semaine, les Capricornes, avec cette carte science, qui va vous amener sur ce 10 de coupe. C'est-à-dire que ce que vous allez apprendre, à mon avis, je pense que ça va débloquer cette situation. Donc, je vous répète, là, je ne vous dis pas si vous restez avec cette personne, si vous continuez ou si vous arrêtez. Moi, tout ce que je vois, pour vous, c'est que vous changez d'état d'esprit. C'est-à-dire que vous passez de la lune au 10 de coupe. Par rapport à ce que vous allez découvrir. Alors, est-ce qu'il va y avoir des explications? Est-ce que vous allez mettre les points sur les i? Est-ce que vous allez vous dire les choses? Bon, en tous les cas, il semblerait que vous appreniez quelque chose. Et voyez, ensuite on a le valet de denier, qui nous confirme qu'il y a bien l'apprentissage de quelque chose, avec la carte de la mort, deuxième fois qu'elle sort, et la carte de l'ordre. Bon. Ça, c'est la résultante de votre semaine. D'accord? Les 3 dernières cartes, là, sur la droite, c'est la résultante de votre semaine, les Capricornes.
Donc, pour moi, vous apprenez quelque chose, vous êtes concentré sur un objectif vis-à-vis de cette personne, pour mettre fin avec cette mort à la période que vous traversez avec elle, ou avec lui. Ok? Et je pense que de votre part, il y a cette ferme intention de mettre de l'ordre dans cette situation. D'accord? Je pense qu'il y a peut-être des non-dits, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on peut cacher, que ce soit l'autre ou vous. Hein. En tous les cas, il y a des choses qu'on peut cacher. Ce qui débouche sur des frictions, sur des combats, sur de la mésentente. Pour moi, cette semaine-là, il y a comme l'idée de découvrir quelque chose pour passer au-dessus de tout ça. D'accord? Donc, c'est donc la résultante de cette semaine. Vous remettez de l'ordre et vous clôturez une situation avec quelqu'un par rapport à ce que vous apprenez. D'accord? Mais ça vous demandera de la concentration, vous concentrez sur la problématique, observez tous les détails, d'accord? Que ce soit le comportement de l'autre, votre comportement à vous aussi. Hein. Bon, ça va ensemble. Hein. Dans une relation, on est deux, on n'est pas tout seul. Donc, moi je pense que là, vous découvrez quelque chose. Quoi? J'en sais rien, forcément, tout dépendra de la vie de chacun. Et tout dépend de ce que vous allez découvrir. Mais en tout cas, pour moi, il y a la découverte de quelque chose, des Capricornes, qui va pouvoir vous faire avancer. Ok? Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc maintenant, on va faire un tirage relationnel. Bon, on était déjà en plein dedans. Mais enfin bon, on va quand même voir si les guides vous confirment ce que je viens de vous dire ou si on est totalement sur autre chose. Le temps de remettre les cartes en place, voilà. Alors, donc pour les Capricornes, que vont vivre les Capricornes sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre, c'est vous. Que vont vivre les Capricornes sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre. Le diable. Il y a effectivement quelque chose, vous voyez, dans cette relation, je pense qu'il y a quelque chose là qui n'est pas très net avec ce diable. Hein. En tout cas, on tire sur le négatif. Hein. Que vont vivre les Capricornes. Alors, le diable aussi, ça peut nous parler d'un désir fort. On va voir la suite, on va voir les cartes qui suivent ce diable. On a le valet de bâton inversé. Ouais, non, pour moi, cette carte est négative. Valet de bâton inversé. Là, on vous dit, les Capricornes, que normalement, le valet de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui est attiré par quelqu'un ou quelque chose, qui a une étincelle, qui a envie de faire quelque chose. D'accord? Là, s'il est inversé, bah, dites-vous que c'est le contraire. C'est-à-dire que là, si votre valet de bâton est inversé, c'est que peut-être que l'autre est dispersé. Comment vous dire ça? C'est pas qu'il est dispersé. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de combat, de friction, de mésentente et tout. J'ai l'impression que par moments, ça part un peu dans tous les sens. On se prend la tête pour tout et n'importe quoi. Et ce diable-là, ouais, ben, il est en concordance avec ce valet de bâton inversé. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette relation. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 24 décembre. Sur le plan relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée inversé et le cavalier de coupe renversé. Ah bah, décidément. Je pense que pour certains, la personne en face n'est peut-être pas forcément très sérieuse. Et j'ai la lune renversée, ouais. J'ai la lune renversée en dos de deck. On vous dit de ne pas voir le mal partout avec cette lune renversée. Excusez-moi, je ne vous montre pas les cartes parce que vous n'allez rien y voir. Donc je vous l'ai dit. Hein. Avec ce 2 d'épée inversé, j'ai l'impression que cette semaine, vous ouvrez les yeux. Vous voyez. Le 2 d'épée, c'est l'incapacité de faire un choix et de bloquer, de ne pas savoir quoi faire. Et là, il est renversé pour moi. J'ai l'impression que de votre part, il y a une réaction et il y a, comme on l'a vu pour le tirage général, à mon avis, là, en cette semaine, les Capricornes, vous allez décider de faire un choix. J'ai le cavalier de coupe renversé, donc normalement, le cavalier de coupe, on parle de prétendant amoureux, de bonnes nouvelles, donc si c'est renversé,
On va voir ce que nous dit la triade en complément, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 24 décembre, sur le plan relationnel et sentimental. Que vont vivre les Capricornes sur le plan relationnel. Merci. Ouais. Vous voyez, j'ai le diable et le frère. Que vont vivre... Voilà. Donc, je vais finir quand même le tirage. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît, sur le plan sentimental relationnel. Et ouais, c'est ce que je vous disais, il y a un choix qui va devoir être fait par rapport à ce valet de bâton inversé. D'accord ? Vous allez devoir faire un choix par rapport au manque d'équilibre qu'il y a dans cette relation. D'accord ? Vis-à-vis de ce partenaire. J'ai l'adversité. Avec le 2 d'épée renversé, j'ai donc la carte de l'adversaire. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette semaine, vous allez être en capacité de le faire, ce choix que vous n'arriviez pas à faire. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a le choix, enfin vous voyez pas, mais je vous le dis. On a le choix et tout de suite après, on a le 2 d'épée inversé. C'est-à-dire qu'on vous dit clairement, on vous confirme bien, là, les Capricornes, que cette semaine, vous réussissez à le faire, ce choix. Par rapport à une adversité que vous rencontrez dans une relation. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 18 au 24 décembre. Et on finit par la carte du papyrus avec le cavalier de coupe inversé. Est-ce que ce que vous apprenez, rappelez-vous tout à l'heure, hein, au tirage général, je vous ai dit que vous alliez apprendre quelque chose. Là, maintenant, on nous parle d'écrit avec le papyrus. Est-ce que ce que vous allez apprendre, ce sera par message, par texto, par mail? Par mail. Bon, en tous les cas, pour moi, ouais, c'est ça les Capricornes. Hein. Je pense que en cette semaine, vous mettez fin à un combat que vous menez avec quelqu'un. Je répète, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de vous dire que vous laissez cette personne derrière vous, et je ne suis pas non plus en train de vous dire que vous continuez avec cette personne. Vous avez clairement un choix à faire, je vous l'ai dit à 2 reprises. Donc ça ne dépend que de vous. Utilisez votre libre arbitre. Moi, je vous dis simplement que cette personne, je dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis simplement, on a quand même le diable et le cavalier de coupe inversé. Moi, ce que je ressens plutôt, elle peut être mauvaise. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt le fait que y ait cette mésentente entre vous, ces désaccords qui mènent aux frictions, aux luttes, voilà, et qui vous met dans l'adversité. Hein. Mais là, les Capricornes, donc il va falloir faire un choix en cette semaine vis-à-vis de cette personne. Voilà, voilà. Bon ben les Capricornes, c'était votre guidance hebdomadaire. Pour la semaine du 18 au 24 décembre, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et surtout les Capricornes, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!